Salut la gang de You et bienvenue sur Cuisine Green. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait un bon cheesecake comme on les aime. Riche, moelleux et hyper frais en bouche. Les petits zestes de citron dans le cheesecake, honnêtement, c'est de la bombe. Moi, le cheesecake, je pourrais en manger toute la journée. Avec le petit coulis bleuet qu'il y a sur le côté, c'est vraiment très bon. Le bleuet ici, c'est comme notre myrtille en France. La recette est hyper simple. Maintenant, on y va, c'est parti. Dans un bol, vous allez mettre 185 g de graham crust, c'est des petits biscuits graham que j'ai tapé avec un rouleau pâtissier. Ensuite, vous allez mettre 85 g de beurre fondu, voilà, faut bien tout prendre. Et ensuite, on va rajouter 56 g de sucre. Ça va être notre base de cheesecake. Il faut vraiment que ce soit bien homogène. Même y aller avec les doigts, c'est peut-être plus simple. On va faire avec les doigts, ce sera plus simple, je pense. Ouais, c'est bien plus simple avec les doigts. Donc faites ça avec les doigts, faites ça. Pour que toute votre préparation soit bien humide avec le beurre, vous allez le sentir de toute façon. Voilà, vous avez une pâte comme ça, je vous colle un peu, qui fait une sorte de pâté de sable, on va dire, c'est prêt. Donc là on va le verser dans notre récipient. Hop. Belle surface le plus plat possible. Après on va venir le taper avec un verre, que ce soit vraiment plat et bien compact. Parce que sinon ça va foutre la merde. Pour venir tasser, vous prenez vraiment ce que vous voulez, ce qui est le plus simple pour vous. Moi j'ai pris un petit pot en verre, mais vous pouvez prendre un verre bien tapé, comme ça. Là c'est prêt. C'est vraiment bien tapé là et il n'y aura plus de liquide de votre appareil qui va pouvoir passer à travers les failles. Vous voulez que ce soit absolument hermétique. On va maintenant préchauffer notre four à 180 degrés. Ça on laisse de côté en attendant et là on va faire l'appareil à cheesecake. Donc on va mettre 750 g de cream cheese, 15 g de farine, 249 g de sucre et enfin une grosse pincée de sel. Donc le but de l'opération ici c'est de vraiment que votre pâte soit le plus lisse possible, le plus homogène possible et vous devez sabler tous ces éléments. Maintenant vous allez mixer ça le temps nécessaire pour que le tout soit sablé. Vous allez souvent racler le bord parce que sinon ça colle et ça va jamais bien se sabler, donc faites ça assez régulièrement quand même. Et vous continuez à mixer jusqu'à ce que ce soit tout bien homogène. Donc là c'est terminé, c'est bon. On va venir ajouter le reste des éléments. Là vous allez bien gratter tout le bord, allez vraiment au fond du bol et mettez ça sur le dessus. Alors on va ajouter 10 g de jus de citron, 12 g de gin. On va mixer un petit coup. Maintenant on va venir ajouter 65 g de crème. Là encore une fois on va rabattre le tout dans son centre. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez faire ça aussi batteur à la main avec à l'ancienne avec les deux trucs qui tournent là. Comme ça marche aussi. Là on va ajouter des zestes de citron. Je suis acheté ça il n'y a pas longtemps, c'est de la bombe atomique. Voilà, donc à ce stade là on va ajouter les œufs. Et quand vous ajoutez les œufs, il faut vraiment pas ajouter d'air, donc on y va vraiment tout doucement. On va ajouter maintenant 3 œufs, tout doucement. Ça sent tellement bon ici. Là on vient râper le bord du bol. Et là c'est terminé. Vous avez votre appareil à cheesecake qui est prêt. Donc, pour éviter que ça colle, vous pouvez mettre du gras sur le tour. Bon, moi j'ai acheté ça, c'est plus simple. Maintenant on va verser notre appareil là-dedans. Voilà, mettez bien tout à l'intérieur. Vous allez maintenant cuire votre cheesecake à 180 degrés pendant environ 1h45, 1h55, ça dépend de votre four. Pour vérifier la cuisson, soit vous plantez un couteau au centre et si ça sort sec, c'est que c'est cuit. Ou si vous avez un thermomètre, vous le plongez et si ça affiche 65 degrés, c'est que c'est cuit. Donc c'est parti, on va cuire ça, on se revoit après. Une fois que le gâteau est sorti du four, vous le laissez reposer sur votre plan de travail pendant 1 heure et ensuite vous le mettez au frigo jusqu'à ce qu'il soit froid complètement. Donc on va démouler le gâteau, on va le sortir de son cadre pour le mettre sur une planche à découper. Délicatement, faire le tour. Ok, c'est bon, on va prendre une planche à découper, on va mettre ça là-dessus, délicatement, voilà. On va retirer et voilà. Bon, là ça a craqué parce que j'ai dû mettre un peu le four trop chaud je pense de mon côté. Mais honnêtement j'ai hâte de le découper parce que ça a l'air vraiment de la bombe. Donc maintenant on va faire le coulis de bleuet. Alors dans une casserole vous allez mettre 63 g d'eau, 30 g de sucre et 15 g de fécule. Vous mélangez. Ensuite vous venez ajouter 220 g de bleuet. Ou de myrtille, ici ils disent bleuet mais en France c'est des myrtilles. Et vous laissez mijoter ça sur le feu pendant 4-5 minutes. Une fois que ça a mijoté pendant 4 à 5 minutes, vous allez rajouter à votre préparation, là où il y a les bleuets, 55 g d'eau. Et vous allez tout doucement laisser mijoter le tout. Une fois que ça a la consistance un petit peu sirupeuse comme ça, vous allez venir mixer le tout. Parfait, pas plus que ça. Et ensuite, on va ajouter 21 g de jus de citron. Là, on va remettre sur le feu encore une petite 5 ou 6 minutes. On va laisser infuser le tout pendant une bonne demi-heure.
Donc il est temps de goûter. Je suis maxi excité pour goûter ça là, ça a l'air de la frappe atomique. Donc écoutez le bruit, ça c'est le plus excitant. Ça c'est signe de bon gâteau. C'est très bon. Le petit coulis à côté c'est parfait, super bon. Le gâteau est vraiment moelleux. Le coulis est vraiment pas trop sucré, donc ça balance bien avec le sucre du gâteau et le coulis, donc c'est nickel. C'est léger, bien doré sur le dessus. Honnêtement ça à faire en dessert quand vous allez chez vos potes, c'est de la frappe. On sent bien le citron, on sent pas trop le gin donc on peut en mettre plus. Ça vaut carrément le détour parce que c'est magnifique. J'espère que t'as aimé la vidéo. Like, commente et abonne-toi. On se voit très bientôt. Ciao, bye, W.